Hello, hello, cher ami Capricorne, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois de décembre 2023. J'espère que le mois de novembre s'est très bien passé pour vous, que tout va bien. Eh bien, je voulais vraiment vous remercier à tous ceux qui ont participé depuis le début de la création de la chaîne jusqu'à aujourd'hui, qui ont participé à atteindre ce palier des 7000 abonnés. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous aime tous très fort. Merci de faire partie de notre belle famille d'âmes. Et nous sommes en route maintenant pour ce palier de 10 000 abonnés. Donc j'espère et je compte sur vous, chères nouvelles personnes qui découvrez ma chaîne pour la première fois ou celles qui visualisent quand même, qui regardent la chaîne sans être abonnées depuis un petit moment. Eh bien, je vous remercie d'avance si vous voulez bien faire partie de notre belle famille d'âmes et de m'offrir votre abonnement. Voilà, comme je vous offre ces guidances avec plaisir. Merci beaucoup et à tout de suite pour votre tirage. Voilà, cher ami Capricorne, eh bien écoutez, votre tirage est effectué. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que nous disent les cartes et de ce que je peux recevoir comme intuition, comme information de mes guides et autres, de tout mon staff en fin de compte. Allez, on découvre ensemble la carte qui vous accompagne. Qu'est-ce qui vient à vous en ce mois de décembre? C'est la reine de l'ombre, les connaissances, l'insécurité et la manipulation. Ah 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 ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà, qu'est-ce qui vient à vous? La reine de l'ombre. Alors, que vient vous dire cette carte de la reine de l'ombre? Qu'est-ce qu'elle vient vous parler, vous apporter en ce mois de décembre comme information pour vous? Eh bien, cette reine de l'ombre ici, elle vient vous dire que trop de détails cachés derrière vos situations vous empêchent d'aller rapidement de l'avant en ce moment. C'est-à-dire que ça crée des blocages et donc il y a des blocages à mettre en lumière. Ici, on voit cette petite lumière, hein, des blocages à mettre en lumière pour éclairer ces parties d'ombre afin de pouvoir eh bien, avancer. Donc ici, elle vient, on voit bien qu'elle avance, elle, avec sa lanterne, hein, comme vous pouvez le voir, ce que je viens de vous dire, pour pouvoir éclairer justement tout ce qui est dissimulé, pour mettre en lumière tout ce qui a besoin pour vous d'être changé et que tout soit quelque part révélé, tout ce qui a besoin d'être révélé. Alors ici, il y a aussi cette carte va vous dire par rapport, vous voyez donc les connaissances, mais aussi la clarté vient vous mettre en lumière en même temps que peut-être au fond de vous, vous manquez en ce moment de clarté, de connaissance sur des situations, sur vous-même. Oh, alors attendez, ça a bougé. Stoc, stoc, stoc là. Je remets. Et ben alors, hop, voilà, on va faire comme ça. Et ben, hop là, voilà. De clarté dans vos connaissances, dans tout ce que vous pouvez éventuellement pour vous en ce moment avoir en situation. Et en même temps, ça interroge sur, par exemple, si vous avez des situations sur lesquelles il vous manque des informations et tout ça, est-ce que vous avez le bon, comment dire, la bonne façon d'aborder cela. Donc ici, ça vient justement préciser ça. Alors attendez, parce que je vois que c'est vraiment pas du tout topouille au niveau de ça. Voilà. Voilà. Et moi, j'aime bien. Voilà. C'est un peu ballot, hein, mais j'aime bien quand c'est un peu mieux. C'était un peu trop de travers. C'était pas chouette à l'écran, même pour vous. Pas agréable, sinon vous aurez la tête de travers. Donc ici, cette carte, en fin de compte, vient vous dire qu'il est temps pour vous, en même temps,
d'instruire vos connaissances, de mettre à jour vos connaissances. Alors peut-être en même temps, par des formations, mais pas que, mais surtout, elle vous demande, cette reine de l'ombre, de creuser vraiment plus profondément à l'intérieur de vous-même, dans les situations aussi que vous vivez, afin de pouvoir acquérir eh bien cette force qui est en vous, parce qu'elle est déjà en vous la force, mais simplement de pouvoir la ressortir et de vous dire en même temps que vous avez le courage euh, de demander de l'aide à d'autres personnes, de pouvoir mettre en lumière ce qui vous manque dans les situations que vous vivez, là où les situations que vous vivez, ou dans peut-être dans des comportements, votre façon d'être en ce moment, etc. Donc ici, c'est vraiment trouver le courage de demander de l'aide, de demander à une personne de venir éclairer en même temps vos situations, de venir vous apporter cette lumière, en fin de compte, supplémentaire. Donc ici, si vous en faites la demande, eh bien, elle vous promet de vous apporter et de vous envoyer cette personne, de vous envoyer une personne, que ce soit homme ou femme, hein, bien sûr, mais de vous envoyer cette personne qui pourra vous aider justement à mettre de la lumière sur vos situations que vous vivez. Donc, par contre, voilà, on vous dit vraiment d'arriver à mettre de la lumière dans toutes vos situations, à l'intérieur de vous-même, dans votre vie, d'éviter maintenant d'avancer dans l'ombre. Voilà, mettez de la lumière partout. Commencez à vous diriger vers cette lumière, à vivre cette lumière. Et donc, de ne pas avancer trop rapidement dans ce noir, car sinon vous risquez eh bien, de tomber. Hein. Quand on avance dans le noir, vous savez, des fois on a des pièces, le bouton il n'est pas forcément tout de suite à côté et qu'on avance. Eh bien, si on ne se souvient pas de comment est la pièce, eh bien, on peut trébucher, on peut tomber. Et donc là, c'est exactement ce que vous annonce cette carte, c'est garde bien la lumière avec toi, évite maintenant d'avancer dans l'ombre et d'avancer surtout trop rapidement. Sinon, tu peux tomber, tu peux trébucher. Et le problème, c'est que si tu tombes et que tu trébuches, eh bien, il va falloir que tu recommences du départ. En fin de compte, hein, tout ton avancement, eh bien, il faudra le recommencer. Hein. Voilà, je repars de zéro parce que, eh bien, j'ai trébuché plutôt que d'avancer tranquillement, pas à pas, vers ma lumière intérieure, vers ma propre conscience, vers qui je suis vraiment, et de mettre tout ça en lumière, vos situations, mais aussi vous-même. Hein. Il y a vraiment... voilà. Et dans cette manipulation, c'est aussi la manipulation eh bien, envers vous-même, hein, parce que des fois, le mental peut, avec les peurs, hein, les peurs que crée le mental, c'est de la manipulation, en fin de compte. Donc, plus vous allez mettre en lumière ces peurs, plus vous allez avancer et, on va dire, transmuter ces peurs, eh bien, plus vous allez aller vers votre lumière tranquillement. Voilà ce qui vous est proposé, cher ami Capricorne, de mettre vraiment en lumière votre lumière et, et vraiment d'avancer petit à petit pour pouvoir vous libérer de cette manipulation de l'ombre. Moi, j'ai ça. Et sortir de cette insécurité, parce que plus vous allez mettre en lumière, plus vous allez... avoir votre lumière intérieure et mettre la lumière sur les situations, et bien plus vous allez aller vers la sécurité. Hein. Donc, ressortez vos connaissances aussi. Allez vraiment profondément. Cherchez en vous et dans les situations que vous vivez, tout ce qui peut vous faire sortir de ce côté sombre, de l'ombre. Voici ce que vous dit la reine de l'ombre. Elle vous apporte la lumière. Votre lumière. J'entends. Allez, on passe à l'oracle des secrets maintenant. Qu'est-ce qu'il a à vous raconter, lui? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous parle d'étoiles. Espoir, confiance, imagination. Bah, vous voyez, ça va bien. Avec ça, gardez espoir. Il y a toutes les étoiles, ça brille. C'est la lumière aussi, les étoiles. Hein, ça représente la lumière aussi. Donc, de vraiment garder confiance en vous, en vos capacités, en vos connaissances. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, on a la carte du courage. Regardez, la reine de l'ombre vous parle de votre force que vous allez trouver si vous creusez vraiment la force en vous. Vous allez la trouver, en fin de compte, si vous creusez bien autour de vous,
à l'intérieur de vous, pardon. Eh bien ici, on vient vous parler aussi de courage. Et vous savez qu'on dit toujours force et courage. Ces deux mots, pour moi, sont très très liés. Et on a tous en nous cette force et ce courage. Il suffit simplement de se le rappeler à soi et d'en prendre vraiment conscience pour pouvoir l'appliquer. Et alors, cette reine de l'ombre, elle vous a dit que si vous en faites la demande, eh bien, elle vous mettra sur votre chemin, sur votre route. Elle vous apportera une personne qui pourra vous aider dans cette recherche de lumière, dans cette recherche d'avancement de lumière dans toutes les parties secrètes. Eh bien, on a ici une jeune femme qui arrive, hein. Une jeune femme ou une femme, une rencontre. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Et alors, alors ça, c'est la meilleure, celle-là. Et on a en ce milieu de mois, alors on a la deuxième, voilà, on a la carte de l'homme. Donc vous voyez que vous soyez homme ou femme Capricorne, eh bien ici, la reine de l'ombre vous emmène, vous apporte vraiment quelqu'un, vous fait rencontrer vraiment quelqu'un pour vous aider sur ce chemin-là. Alors ça, c'est incroyable, impressionnant, impressionnant, incroyable. Vous avez, alors voilà, ça concerne aussi bien homme, femme, Capricorne. Vous avez un homme, une femme qui peut arriver, alors les deux peut-être, ou un homme ou une femme qui peut arriver, donc ici sur votre chemin. Et regardez derrière l'homme, eh bien on a le caducée, donc aussi on a la guérison. Moi je la prends ici comme la guérison. Et ici, on a après la carte de l'amour, l'amour qui arrive, on vous dit, patience, l'amour arrive toujours. Et vraiment, cette carte ici nous apporte vraiment la mise en lumière de ce nettoyage, de cette recherche que vous devez vraiment avoir à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, pour mettre en lumière, éclairer et vraiment votre partie lumineuse et de sortir de cette ombre, vraiment de cette partie ombre sombre. Et ici, eh bien, on vous apporte vraiment la cerise sur le gâteau pour après, quoi, qui va vous emmener vers cet amour. Alors ici, c'est la carte de l'amour arrive toujours, mais alors d'abord, c'est marrant parce que je suis désolée de ce que je vais vous dire, parce que ici, je prends pas l'amour avec quelqu'un, tout au moins pas dans un premier temps, là, dans ce que j'ai dans mes ressentis et ce qu'on m'envoie, pardon. Ici, c'est vraiment, je suis en amour déjà avec moi-même. Ici, cette carte de l'amour, c'est j'arrive, l'amour arrive toujours, patience. Ici, c'est d'abord la reconnexion à mon amour, c'est-à-dire à m'aimer d'abord moi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Pour moi, j'ai cette carte-là. C'est la rencontre, vous voyez ici, c'est la rencontre avec votre âme, la rencontre avec vous-même. La rencontre avec votre propre lumière, donc cet amour que vous allez pouvoir vous apporter vous-même ici. Moi j'ai ça, et pour pouvoir après, mais alors vraiment après, accueillir eh bien cet autre en fin de compte, votre complément, la deuxième partie de vous-même. Ouais, j'ai ça. Vraiment ce sentiment de qu'il faut d'abord, et bien sûr, en retrouvant, mais ça vraiment, c'est, oui, bien sûr, maintenant, c'est logique, qu'en retrouvant votre propre lumière, d'aller creuser et de retrouver votre force, votre courage, votre confiance en vous et tout, eh bien, vous allez déjà vous reconnecter à vous, vous allez vous reconnecter à l'amour, à votre amour inconditionnel, mais pour vous-même, hein. Alors là, je suis pas du tout dans l'ego, hein, je suis vraiment dans l'amour pur de votre âme, de votre être terrestre, on va dire, de votre enveloppe charnelle, avec votre âme, avec votre cœur. J'ai une reconnexion ici, d'abord première à ça, et pour ensuite aller vers la rencontre, on va dire, de l'autre. Donc oui, voilà, j'ai vraiment, vous voyez, c'est ça, hein, c'est d'aller cette fin du mois de décembre, d'aller éradiquer le mal, on va dire, les ragots, les médisances, d'aller éradiquer tout ça, et ensuite de laisser les gens, les fausses promesses et tout ça, de les laisser passer, de changer. J'ai vraiment
un changement total de comportement ici. Tout ce qu'on va pouvoir ici vous apporter en certaines personnes, hein, de médisance, peut-être même ces personnes-là, ces rencontres d'hommes et femmes qui sont là, c'est peut-être des personnes qui vont venir à vous justement pour aller titiller cette pardon, pour aller vous aider à aller creuser, donc aller vous pousser dans vos retranchements, j'entends aussi, de façon à vous permettre de reconnaître que c'est plus trop que c'est plus du tout, c'est pas plus trop, mais c'est même plus du tout ce que vous voulez pour vous dans votre vie, et que vous allez nettoyer tout ça. Et donc du fait de ce nettoyage, ça va vous apporter avec cette dernière carte, et on termine vraiment le mois de décembre avec ça, donc c'est magique parce que cette dernière carte, automatiquement, elle va aller sur 2024, et bien c'est la carte du papillon. C'est la carte de la métamorphose, c'est la carte du changement, c'est la carte d'un changement vraiment de stratégie, une autre façon d'être, une autre façon de penser, une autre façon d'agir, une autre façon de vivre. J'ai vraiment ici l'étoile, vous voyez, on vous dit d'avoir confiance. Et regardez, on démarre vraiment de cet univers de l'étoile qui vous dit mais aie confiance en toi parce que garde espoir dans ton imagination. Crée-toi ta lumière, révèle ta lumière. Et regardez, à la fin du mois, on a la transformation. Donc ça veut dire que pendant tout ce mois de décembre, le cheminement ici, ça va être vraiment ce cheminement de passer de l'ombre à la lumière pour cette lumière en vous soit présente vraiment en cette fin d'année. Mais alors, j'ai quelque chose de sympa, moi, hein. J'ai vraiment quelque chose de sympa que je reçois dans cette transformation, ce papillon. Ce papillon, il vole avec légèreté et moi, je vous vois, je vois les âmes, je vois vos âmes, pareil, voler en gros en liberté, enfin liberté plus légère, on va dire, vraiment plus légère. J'ai dans ce que j'entends un renouveau, un regain d'énergie, hein, et l'énergie, on peut la visualiser en lumière, justement. Il y a vraiment un gros changement pour certains et certaines d'entre vous à mi-Capricorne en ce mois de décembre. Alors, voilà, je le redis aussi à vous parce que c'est impressionnant jusqu'à présent, tous les signes, ce mois de décembre est sous l'énergie de la transformation et sur l'énergie du nettoyage, de la purification. On vient vraiment nettoyer, purifier, liquider énormément d'énergie négative, de tout ce qui peut être vidé pour aller vers quelque chose d'autre en 2024, hein. C'est vraiment incroyable que jusqu'à présent, mais pratiquement tous les signes, c'est ça, hein. C'est fou, c'est fou. Ce mois de décembre, voilà, est vraiment sous cette énergie de nettoyage et de purification des âmes et des êtres terrestres, hein. C'est quelque chose, hein. Bien, eh bien écoutez, avec cette reine de l'ombre, moi je vais vous proposer, cher ami Capricorne, d'émettre votre vœu de Noël, votre vœu de fin d'année. Et donc, de penser très fort à qu'est-ce que vous voulez pour vous qui se réalise. Ça peut être pour vous, ça peut être pour le collectif, en tout cas, ou un membre de votre famille. Quel vœu très cher vous avez envie de voir se réaliser. On y croit ou on n'y croit pas. Vous pouvez jouer le jeu ou pas. Et ensuite, on finira avec ces petites cartes. Donc, je vous propose de penser très fort à votre vœu. Vous pouvez même mettre sur pause si vous souhaitez, le temps de réfléchir à votre vœu, puis vous relancez la vidéo après. Et puis, vous voyez ici, j'ai ma cloche de Noël. C'est mon petit Père Noël, mais c'est aussi une cloche. Et donc, ce qui va se passer là, cher ami Capricorne, je vais vous laisser bien penser très fort et y croire très fort à votre vœu de Noël. Et je vais faire tinter la cloche. Et au moment où la cloche va tinter, eh bien, votre vœu de Noël va aller vers l'univers, à l'univers. Et au pôle Nord,
Voilà. Eh bien, écoutez, on y va, c'est parti. Allez, je vous laisse penser très très fort à votre vœu. On pense très très fort à votre vœu. C'est parti. Voilà. La cloche. Votre vœu s'est envolé à l'univers pour la réalisation de celui-ci, la concrétisation. Croyez-y très fort, il s'est envolé aussi au pôle Nord, vers le Père Noël. Voilà mes amis, allez, on continue et on termine avec nos petits oracles. Ici, petit oracle de l'intuition. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Alors là, c'est incroyable parce que entre la reine de l'ombre, ici aussi, on a l'homme et la femme qui arrivent. C'est incroyable. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Alors, vous voyez, cher ami, c'est vraiment fou, fou, fou. Votre guidance est vraiment parfaite. Deuxième, alors vous avez une deuxième. Hein? Oui, tu vas dans la bonne direction. Et bien sûr, vous allez dans la direction de la transformation. Je remets parce que ça a encore bougé. Je sais pas. Voilà, ça a encore bougé. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc ça veut dire que ce passage avec la reine de l'ombre est un passage obligé. Vous voyez, l'univers vous l'envoie, ce nettoyage, cette purification, pour pouvoir avancer encore mieux sur votre chemin. Donc c'est... voilà, voilà, c'est génial. Et on termine avec le petit oracle des anges qui vous dit l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Vous savez, ici, hein, c'est à la fin du mois, il peut se passer des choses. Donc, appelez l'archange Michael qui va vous soutenir dans tout ce que vous allez pouvoir traverser ou vous traversez déjà. En tout cas, il vous rappelle qu'il est toujours avec vous et que vous pouvez compter sur lui. Voilà, cher ami Capricorne, eh bien écoutez, je remonte hop, pour terminer et vous faire le petit coucou en revoir. Pensez à mettre les pouces. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui s'abonnent encore et à chaque instant. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi qui s'affiche en bas de l'écran. Cette adresse mail, vous allez pouvoir aussi vous en servir pour éventuellement demander le lien Zoom, qu'on vous envoie le lien Zoom qui est prévu, ce Zoom pour l'étoile évolutive, deuxième conférence au mois de janvier, le samedi 6 janvier de 10h à midi. Eh bien, cette étoile évolutive, elle sera sur Antoine de Saint-Exupéry, mais aussi nous allons vous expliquer le poste 7 et le poste 8 qui sera pour vous, chers amis qui êtes présents ou qui seront présents lors de ce Zoom gratuit, je vous rappelle, hein, eh bien, ça sera votre évolution stellaire de l'année. Donc, ces deux cartes, ces deux postes vont vous expliquer, en fin de compte, comment vous allez amorcer cette année et ce qui va éventuellement se passer et venir à vous. Voilà, Nathalie vous expliquera tout ça. Vous avez aussi donc le Zoom qu'on a fait avec Nathalie le 25 novembre. Vous l'avez en replay sur la chaîne. Et cette étoile évolutive, elle est sur Coluche. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'étoile évolutive de Coluche sur la chaîne. Vous pouvez aussi, lors de cette conférence, vous avez le poste 1. Je vous rappelle que c'était vos talents. Donc, vous pouvez retrouver l'explication de Nathalie. On vous explique comment le calculer, ce poste 1. Et ensuite, vous vous dirigez tout de suite vers l'arcane qui correspond à ce poste 1. Vous allez avoir toutes les explications de vos talents. À la fin de cette vidéo aussi, du 25 novembre, vous avez les propositions de formation au tarot, le samedi 9 décembre, de 9h à 12h. Et le
De 14 h à 17 h, la formation étoile évolutive, ça c'est important aussi. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, vous avez donc à la fin de cette vidéo toutes les informations de combien ça coûte, etc. parce que c'est rémunéré. Voilà, et donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, Nathalie, c'est Nathalie qui prend toutes les inscriptions. Donc vous avez dans les descriptifs de cette vidéo aussi les coordonnées de Nathalie. Nathalie Jolie, allez. Cette fois, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite tout le meilleur, de passer aussi de très très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël avec tous vos proches et vos amis, votre famille. Soyez heureux. On se retrouve en début d'année pour nos guidances en tout cas et celle, la surprise. Allez, bisous très très fort. Je vous aime les Capricornes. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.